D'abord, vous remercier de cette tribune que vous me donnez aujourd'hui pour exprimer à l'endroit de nos compatriotes ici et de la diaspora. Pour évaluer d'abord le processus électoral duquel nous sommes sortis au mois de juillet 2017, mais également discuter des perspectives autant sur le plan économique que sur le plan social, qui aujourd'hui interpellent tout Sénégalais euh, partout où il se trouve. Parlons de la première question relative au processus électoral. Je crois que le premier diagnostic à faire, c'est un diagnostic négatif. Et la première personne morale qui a pu faire ce diagnostic négatif, c'est le gouvernement du Sénégal lui-même et à sa tête le chef de l'État, qui, au sortir des élections législatives de juillet 2017, a simplement remplacé le ministre qui était en charge des élections, le ministre de l'Intérieur. C'est donc dire que le chef de l'État s'est rendu compte des poids énormes qu'on a pu constater et qu'on a pu déplorer tous à l'unisson au sortir des élections législatives de 2017. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, le dialogue qui a été appelé par le gouvernement du Sénégal est venu à son heure et ça a été l'occasion pour tous les partis qui y ont participé de faire part de leurs inquiétudes, mais également de soumettre les questions qui devaient être résolues avant toute échéance prochaine. Il est heureux de constater que sur beaucoup de points, nous avons pu faire part de nos inquiétudes et ces inquiétudes ont été prises en compte, d'où l'avènement d'experts internationaux et indépendants qui ont pu auditer le système, le fichier électoral. Relativement maintenant aux questions politiques et aux questions économiques, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait corriger à ce niveau-là. Sur le plan Sénégal émergent, notamment, on se rend compte aujourd'hui que toute la manne financière qui est générée par le PSE et qui est concentrée principalement à Diamniadio, cette manne est captée pour l'essentiel par des entreprises étrangères. Des entreprises turques, des entreprises marocaines, des entreprises chinoises, des entreprises françaises. Ce n'est pas du chauvinisme, mais je pense que quand même, quand on met en œuvre un plan aussi stratégique, aussi ambitieux que le plan Sénégal émergent, on devrait songer à mettre en avant des champions sénégalais. D'autant plus que l'expertise sénégalaise, aujourd'hui, est reconnue partout dans le monde, et la preuve en est qu'on l'exporte dans la sous-région, mais aussi bien au-delà de nos frontières. Donc, c'est dire qu'on aurait pu prendre l'option de mettre en avant les champions sénégalais qui peuvent réaliser ces gros chantiers-là et qui vont capitaliser aussi en expertise. Par ailleurs, il serait important que le gouvernement du Sénégal ait pris l'option audacieuse, mais aussi une option juste visionnaire, de penser à la banlieue, qui regroupe l'essentiel de sa population, notamment de sa population jeune, de sa population de femmes. Et je pense que cela ne serait pas incompris parce que d'autres pays l'ont fait en ayant des politiques ciblées qui s'orientent vers les parties les plus stratégiques de la population, mais aussi simplement de la géographie. De la géographie physique également, parce qu'aujourd'hui, la plus forte densité de population est notée dans la banlieue dakaroise. La banlieue, moi je l'entends au sens large, incluant les Parcelles Assainies, qui sont également rattachés au département de Dakar, mais qui sont dans la banlieue de la capitale. Donc c'est dire qu'il faudrait un plan ambitieux, un plan audacieux de développement qui soit structurellement destiné à la banlieue et aux fils et aux filles de la banlieue. Ce serait un plan banlieue sur 5 ans qui devrait améliorer nos infrastructures, qui devrait investir sur la formation des jeunes, sur la formation des femmes, mais aussi sur les activités génératrices de revenus pour ces types de populations. Il serait important que la formation également puisse être orientée vers plus d'adaptabilité par rapport au marché de l'emploi. Que cette formation-là soit articulée à la formation professionnelle, que les jeunes et les femmes qui sont formés puissent demain servir dans des secteurs porteurs de valeur ajoutée, mais aussi porteurs de revenus pour ces ménages-là. Je pense que ça, c'est une orientation forte sur laquelle on interpelle le gouvernement et qui devrait permettre de régler le problème structurel du chômage des jeunes notamment et du chômage des femmes en particulier. Je voudrais terminer par remercier déjà Dakar TV pour leur disponibilité et pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée aujourd'hui de pouvoir nous exprimer à l'endroit des Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Ces Sénégalais d'ailleurs, de la diaspora, qui jour et nuit
se meuvent dans des difficultés énormes, mais qui oublient toutes ces difficultés juste pour offrir à leur famille laissée au pays le meilleur, pour leur offrir un meilleur cadre de vie. Donc je voudrais vraiment leur rendre un hommage appuyé. Rendre aussi un hommage aux jeunes et aux femmes, en particulier, qui se battent quotidiennement. Mais je voudrais aussi leur lancer un message d'optimisme. Qu'ils sachent que ce combat-là n'est pas perdu d'avance. Que nous avons les ressources structurelles, nous avons des ressources en matière humaine, nous avons des ressources en matière grise pour pouvoir impulser un développement qui nous ressemble, un développement qui est nôtre. Je vous remercie.